Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes exercices que je donne en complément du traitement à mes patients. Et là d'ailleurs, ça ne se voit pas, mais je suis en train de travailler mon épaule. Chez les patients qui ont des difficultés, notamment rien qu'au tout début de l'abduction pour lever le coude en l'air, je vous conseille juste déjà simplement d'être confortable en ayant le coude posé sur une table et d'avoir les épaules bien relâchées, de ne pas compenser, de ne pas relever l'épaule comme ceci, d'être concentré ici. Et au fur et à mesure que vous êtes confortable, de rajouter hop, des livres pour finalement essayer de ramener le coude quasiment à la même hauteur que l'épaule et surtout de relâcher ça. Dans tout ce qui va être capsulite, tendinopathie supraépineux, ce mouvement, il est compliqué, il est surtout insupportable et donc le fait de le faire en passif sans y mettre sans contracter ces muscles-là notamment, notamment le supraépineux, ça va permettre à votre articulation de se soulager et de dire qu'elle est encore capable d'aller dans cet angle-là, dans cette amplitude-là. Et d'être confortable là-dessus. Si ici vous êtes confortable, le passage ensuite suivant, ça va être d'amener la main au-dessus de la tête et de relâcher les épaules le plus possible. Voilà, tranquille. Voilà. Ça c'est le confort qu'on recherche quand tout mouvement d'ouverture d'angle, tout mouvement d'épaule finalement est douloureux. Si c'est pas le fait de lever le coude par le côté qui est sensible, mais plus de lever par l'avant, ce que je vous conseille, c'est de faire la même chose, simplement en posant les coudes sur la table, comme ça. Et plus ça va, plus vous y rajoutez, alors on relâche bien les épaules, comme d'habitude, plus vous y rajoutez de hauteur, tout simplement. Parce que ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça. On veut voir simplement relâcher ici, et même quand vous êtes confortable, ce qu'on peut faire, c'est en soufflant, simplement reculer un petit peu le tabouret pour gagner un petit peu d'angle ici. Et puis, hop, l'objectif ultime. Alors, quand vous venez poser le coude, vous venez vous aider de la deuxième main, c'est d'être aussi haut que ça. Et le plus relâché ici, carrément, on vient poser la tête. Et on cherche le confort là-dessus. Voilà, ça c'est le deuxième mouvement de confort antérieur. Le troisième, ça va être celui où on cherche. Les gens se disent, j'ai du mal à aller dégrafer le soutien-gorge ou même à m'essuyer après être allé à la selle. Donc celui-ci, ce que je vous conseille, c'est d'aller juste chercher l'œillet du pantalon, d'être confortable ici, de laisser toujours pareil, descendre l'épaule. Et puis, une erreur qui est faite souvent, c'est qu'on a tendance on ramène le coude en arrière ici, chercher à laisser tomber le coude également. Donc l'épaule et le coude, voilà. Comme progression, on peut amener la prise à l'œillet d'après, voire même de l'autre côté du pantalon, sur le côté gauche. Comme ça, on cherche bien à relâcher ici. Et là, ça travaille quand même assez fortement au niveau de l'épaule. Et puis ensuite, on essaye de remonter la main entre les omoplates et on relâche pareil, ici. Et là, on a tendance, en général, le réflexe qu'on a, c'est de relever un petit peu là. Au contraire, on laisse tomber, on laisse partir le coude vraiment vers l'avant, confortable là-dessus. Voilà pour tout ce qui va être la recherche du confort dans des positions où il est compliqué d'y aller, en ce moment en tout cas. Donc je vous laisse chercher ce confort-là. Et puis ensuite, pour la rééducation, le mouvement que j'aime bien, ça va être un mouvement de rotation. Hop, je vous montre ça. Alors là, je vais vous le faire en gros avec le doigt. Vous allez chercher à faire le plus grand cercle possible vers le plafond, vers l'arrière, en aller-retour. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de chercher l'amplitude max, comme si quelqu'un vous tractait par le bout du doigt pour engager toute la ceinture scapulaire, même l'acromioclaviculaire ici,
un tour dans un sens, un tour dans l'autre. C'est ce qu'on appelle un CARS. Ça, c'est le mouvement que moi, je suis capable de faire. Si vous avez une douleur à l'épaule, en général, là, ça va aller. Au niveau du passage ici, ça peut être compliqué. Donc, si vous avez des complications à partir vers le haut, vous trichez légèrement pour aller au maximum de votre capacité à vous et récupérer derrière. Et au contraire, si en revenant, là ça va, mais que pour passer devant, vous avez du mal à faire hop, ce passage à ce niveau-là, vous trichez aussi, puis vous allez récupérer plus haut ici devant, tout simplement. Et auquel cas, si jamais vous êtes atteint d'une capsulite et que le mouvement, même ça c'est compliqué, et bien vous cherchez simplement à hop, pointer le sol le plus loin possible et essayez de dessiner autour de votre membre, enfin de votre pied, le plus grand cercle possible dans un sens et dans l'autre. Et au fur et à mesure, vous allez pointer de plus en plus loin pour agrandir le diamètre du cercle. C'est un exercice qui est simple, pas besoin d'élastique. Il y a une coordination entre le cerveau et l'activité musculaire de l'épaule. Il y a une prise de conscience locale de ce que les tissus sont capables de faire et ce vers quoi on veut les amener. Donc c'est un exercice qui est vachement complet, qui fait de l'articulaire pur, de la lubrification, et du musculo-tendineux, de la rééducation, sans risquer de se blesser, en respectant la douleur, etc. C'est top. 4 répétitions, 4-5 répétitions en aller-retour. Changez de bras à chaque fois pour qu'au niveau du cerveau, si vous êtes bien côté sain, vous puissiez mimer côté lésé ce que vous ressentez côté sain. C'est une question de mimétisme mental. Bref. Voilà ce que je vous conseille pour l'épaule, c'est clairement mon préf. Après, tout ce qui va être exercice d'assouplissement, que tout le monde connaît, enfin peut-être pas, mais pour étirer le plan postérieur ici, simplement coude tendu, hop, la main comme ceci, et vous amenez le coude vers l'épaule opposée. Relâchez bien l'épaule, et essayez de trouver le confort. Vous pouvez hop, accompagner l'épaule avec l'autre main. Ça va permettre de soulager, on laisse tomber tranquillement et vous étirez ici. Voilà, tranquillement. Sur l'expiration, vous cherchez à gagner un peu d'amplitude. Ensuite, si on veut étirer plus bas ici et le grand dorsal, donc le triceps, on va chercher, on met la main dans le dos, au niveau de la nuque. Et avec le coude, enfin avec la main opposée, vous amenez le coude vers l'axe du corps, voire même le côté opposé. Ce qui fait que la main va avoir tendance à descendre entre les omoplates. Et là, très clairement, vous étirez tout le plan postérieur. Et sur l'expiration, on essaie de gagner quelques centimètres. Sur cette position qui est super agréable, on peut aller plus loin rien qu'en penchant le corps. Et ce que je vous invite à éviter de faire, c'est d'être comme ça. On a tendance à pencher la tête en avant. Essayez de redresser et de garder le regard à l'horizontale, loin devant vous. Sinon, vous n'allez pas être optimal dans votre étirement, tout simplement. Après, en termes d'autres étirements, enfin les autres étirements que je peux vous proposer, ça va être notamment d'aller chercher des ouvertures de porte sur le côté comme ça, et simplement de tourner le dos. Alors vous vous mettez au niveau de la main. Si vous, c'est à cet endroit-là que vous êtes sensible, notamment sur le devant de l'épaule, vous cherchez à tourner le dos à la porte et trouver le confort ici, tout en étant relâché au niveau de l'épaule. Et si au contraire, vous êtes plus embêté sur les mouvements hauts, notamment au niveau du pectoral inférieur, vous allez chercher le haut de la porte et pareil, vous coincez la main sur le montant du haut et puis vous avancez tout simplement le corps. Ça va donner ce mouvement-là avec la porte qui va bloquer la main. Et du coup, vous allez étirer tout le plan antéro-inférieur de l'épaule. Ensuite, pour le supraépineux deltoïde, c'est le mouvement du début comme ça. Mais franchement, c'est pas simple de ressentir l'étirement vraiment actif. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'espère pas grand-chose.
Donc je récapitule. En un, tout ce qui va être le confort. L'idée c'est de retrouver les positions dans lesquelles votre articulation n'a plus l'habitude d'aller et de s'y sentir le plus confortable possible pour que les tissus comprennent que c'est aussi une position physiologique, même si actuellement elle est compliquée à atteindre. En deux, ça va être agrandir le cercle par les cars. Donc c'est vraiment du renforcement, de la rééducation active, sans poids. Alors vous pouvez mettre un poids, je parle du grand cercle. Vous pouvez rajouter un poids dans la main, mais comme un bras, ça pèse déjà 8 kg en moyenne, ça fait quand même du bras de levier. Donc dans la progression, ça va de soi, on peut rajouter 1-2 kg au bout de la main, et là vous allez être encore plus fort, en tout cas vous allez être plus intense au niveau de l'épaule et demander plus de travail musculaire à ce niveau-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez faire le même exercice allongé dans le lit, sur le côté ou sur le dos, suivant les zones qui vont vous faire mal. Si vous êtes sur le dos ou sur le ventre, si vous êtes sur le ventre, si vous avez mal devant l'épaule au niveau du sous-scapulaire, par exemple, eh bien, en le faisant sur le ventre, ce muscle-là va moins se travailler que si vous le faites sur le dos. Et à l'inverse, si vous êtes plus embêté au niveau des ronds à l'arrière, vous serez plus confortable si vous le faites sur le dos. Et pour le supraépineux deltoïde sur le côté, vous couchez sur l'épaule gauche et vous allez voir le poids du bras, ça fait 8 kg en moins à porter, et bien ça fait une diff notable. Donc vous mettez sur le côté et puis vous laissez simplement le bras tomber le long, aller chercher le plus loin possible dans un sens et dans l'autre, c'est le même mouvement, hein, sauf qu'on est sur le côté, couché, en position fétale. J'espère que j'ai rien oublié puisque j'ai bloqué les commentaires, donc vous ne pourrez pas me le dire. Comme ça, c'est pratique. En tout cas, si ça vous a plu, si jamais ça va vous être utile, je vous laisse mettre un petit pouce, comme disent les youtubeurs. Allez, bon travail à vous.